Palais.com. Privert est catégorique. Il s'en va le 6 février 2017. La veille du jour 7 février 2017, où Haïti devrait procéder à l'installation d'un nouveau président légitimement élu. Les résultats préliminaires, mais non encore définitifs, des élections présidentielles et législatives partielles du 20 novembre dernier donnent gagnant le candidat de l'ex-régime Martelly-PHTK, Jovenel Moïse. Mais la bataille politique fait toujours rage, avec manifestations quotidiennes dans les rues de la capitale, drainant des milliers de partisans des trois poursuivants immédiats du candidat PHTK par ordre de score réalisé, Jude Célestin, Moïse Jean-Charles et Maryse Narcisse, pendant que les avocats de ces derniers défendent du bec et des ongles leurs revendications devant les juridictions électorales à présent au niveau du Bureau du contentieux électoral national ou BCEN. L'organisme électoral, le CEP, Conseil électoral provisoire, a averti que si l'épreuve de force se poursuit, il pourrait ne pas pouvoir annoncer les résultats définitifs comme promis le 29 décembre prochain. Différents secteurs, en particulier le patronat, ainsi que la communauté internationale, mettent actuellement la pression pour que soit respectée la date du 7 février 2017 pour l'investiture d'un nouveau président élu, à plus forte raison que nous avons une année de retard. Cela aurait dû être le 7 février 2016. Mais les élections d'octobre 2015 ayant été annulées pour cause d'irrégularité, même grossière, un président provisoire a été désigné, après vote des deux chambres du Parlement, en la personne du sénateur et président du Sénat, Jocelyn Privert. Mais aujourd'hui, la situation est encore plus compliquée, vu qu'il risque de ne pas avoir de quorum à l'Assemblée nationale, comme en février 2016, si les résultats définitifs pour les législatives partielles, dont un tiers des sièges du Sénat de 30 membres et dont un autre tiers termine son mandat en janvier prochain, si les résultats ne sont pas communiqués à temps. Or, le président provisoire Privert est formel. Son mandat prend fin le 6 février 2017. Vu qu'il estime avoir délivré la marchandise, comme on dit en ce qui le concerne, lui et son gouvernement, présidé par le Premier ministre Henneck Jean-Charles. Autrement dit, les élections ont eu lieu à temps et à la satisfaction générale pour permettre l'installation d'un nouveau président élu à la date du 7 février prochain, considérée aussi comme une date symbolique dans la Constitution en vigueur. Cependant, la menace d'un vide de pouvoir court sur toutes les lèvres, vu l'épreuve de force qui a repris de plus belle dans la classe politique, avec retombée sur toute la communauté nationale. Vu surtout que les vrais défis qui se posent actuellement au pays ne sont plus d'ordre politico-électoral, mais adressent la question de survie au plan à la fois individuel et collectif, surtout après la disparition, suite au passage de l'ouragan Matthew, de catégorie 4, de 4 départements géographiques sur 10 de la carte économique du pays. Non seulement au niveau production nationale, le Sud et la Grand'Anse constituent un grenier pour la production vivrière, y compris des produits d'exportation comme le café et le cacao. Mais dès lors, l'État n'a pas reçu non plus un centime de taxe de ces départements, le Sud, la Grand'Anse, les Nippes et le Nord-Ouest. Actuellement, c'est la disette fiscale pour le gouvernement sortant, et le prochain doit arriver aussi en se serrant la ceinture. Mais selon la tendance bien connue chez les peuples de regarder toujours en arrière, verra-t-on se dessiner à l'horizon une certaine nostalgie Privert. En un mot, dans un pays en proie à des crises politiques récurrentes et qui n'a pas encore trouvé le moyen d'y mettre un terme, Jocelyn Privert peut-il être condamné à devenir le président de transition par excellence, une sorte de pompier modèle
pour avoir été courageusement au feu et pour s'en être tiré avec honneur. Mission accomplie, celle des élections pour installer des dirigeants légitimes, avec un point de plus pour l'honneur national, élections payées avec nos maigres rentrées dans la caisse publique, surtout sans aucune interférence du pouvoir en place. Et tous les secteurs, politiques, économiques, droits humains, internationaux, etc., le reconnaissent. Aussi, dans le cas où la situation viendrait à nouveau à déraper, difficile d'éviter une sorte de nostalgie primaire. Reste bien sûr à celui-ci d'en décider, mais il n'aura pas été le premier de notre histoire nationale dans ce rôle. Boiron-Canal l'a même été à 3 reprises, et semble-t-il lui aussi à la satisfaction générale, puisque l'histoire le rapporte ainsi. Pierre Théodore Boiron-Canal, qui vécut de 1832 à 1905, a été appelé à la tête de la République d'Haïti à 3 reprises, du 19 juillet 1876 au 17 juillet 1879, puis du 1er septembre au 16 décembre 1888, et enfin du 26 mai au 21 décembre 1902. Commentaire, il fut l'un des présidents les plus influents de la République haïtienne. Durant ses différents mandats, bien que provisoires, il contribua à faire d'Haïti un pays influent économiquement et même militairement au niveau régional. Pour le reste, allez voir sur google.ht. Conclusion, rien ne vaut une bonne présidence provisoire pour le bien de la nation. Mais attention, pas un provisoire dans la durée, et c'est ce qui fait toute la différence. J'écoute Mélodie FM. À la une du matin. Palais.com. Un rappel des points développés avant de vous quitter. Palais.com. De l'air sec et stable influence les conditions météorologiques sur la majeure partie des régions caribéennes ce matin, ce qui pourrait provoquer de pluies isolées légères en soirée, notamment sur les départements du sud, des Nippes, de la Grand'Anse et des régions du nord. Les citoyens de la capitale préoccupés des activités au ralenti pendant les fêtes de fin d'année, le chômage, la situation politique, économique et l'insécurité sont entre autres pour certains la cause. Ils demandent aux autorités concernées d'intervenir dans les derniers jours afin de permettre à la population haïtienne de fonctionner normalement. La directrice de la loterie de l'État haïtien a visité vendredi les malades de l'hôpital Sanatorium à l'occasion des fêtes de fin d'année. Margaret Fortuné a distribué des kits hygiéniques et médicaux aux patients de l'hôpital. Elle en a profité pour leur souhaiter bon rétablissement et joyeux Noël. Le processus de vérification continue au centre de tabulation des votes pour la 4e journée. Sur 1560 procès-verbaux, seulement 166 sont déjà vérifiés par les observateurs. Mais la tension monte d'un cran au centre de tabulation entre les représentants des partis politiques et les juges du BCEN. L'international et le gouvernement souhaite l'aboutissement du processus électoral, mais la vérification des votes au centre de tabulation peut perdurer jusqu'en février 2017, a prédit un des avocats des partis contestataires. Merci d'avoir été des nôtres, madame, monsieur. Bonne journée. Passez de joyeuses fêtes de Noël et bon week-end sur Mélodie FM. Palais.com. Palais.com.